jamais tu seras, jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, fléchis mes genoux, fléchis mes genoux, t'adorer Christ. Alléluia. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. Je vais chanter ta gloire d'inécessité. L'agneau immolé, nous a rachetés, mon Dieu. À jamais tu seras, tu seras l'agneau sur le trône. Shalom frères, shalom sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis en ce matin. Voilà, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Je salue tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui se connectent. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, partagez la vidéo, partagez. Permettez à d'autres personnes de se connecter ce matin à l'émission Ciel ouvert afin d'être bénis par la parole de Dieu. Je salue ma fille Suzanne Leila, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Je salue ma fille Thérèse Yao, sois bénie, sois bénie. Alors partagez la vidéo, partagez, permettez à d'autres personnes de se connecter. Voilà, il y a un message fort ce matin, un message plein de bénédictions pour toi. Voilà, quelque chose de fort. Alors partagez. Donne la possibilité à l'évangile d'être propagé en ce matin par ton canal. Voilà. Partage. Je salue tous ceux qui se connectent en ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, Invitez d'autres personnes à suivre ce matin. Partagez. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le roi qui m'a donné. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le roi qui m'a choisi. 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 Tu es le Dieu de miracles. 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 Oh Seigneur. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous aime. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance
confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons commencer. Ici, votre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia, fondateur de l'apostolat catholique Christ aux Nations. Aujourd'hui, notre thème, le thème qui nous réunit, bien aimé, c'est là où ils ne viendront pas te trouver là où ils t'ont laissé. Ils ne viendront pas te trouver là où ils t'ont laissé. Voici le thème de ce matin. Véritablement que Dieu dispose ton cœur, te bénisse, bénisse tous ceux qui suivent ce message ce matin et tous ceux qui vont nous prendre en cours. Partage la vidéo, partage dans tous les groupes WhatsApp dans lesquels tu es. Partage. Bénis la vie de quelqu'un, voilà, en partageant. C'est un message fort ce matin. Que Dieu vous bénisse, bonjour mon fils Alphonse, sois béni. Bonjour à ma fille Marie-Laure, sois béni. Bonjour mon fils Sika Niamen, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Partagez le message, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse fortement. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3. Voilà. Actes des Apôtres, le chapitre 3. Mais en attendant, nous allons prier, recommander ce moment au Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous voulons te bénir ce matin et nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu et tu es puissant. Merci, Père, pour ce moment que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la vie de tes enfants. Merci pour tout ce que tu opères dans leur vie. Merci, Seigneur, de bénir leur vie, bénir leurs efforts, bénir leur situation. Bénis, Seigneur, la journée de chaque personne. Je prie afin que, Père, le réseau soit béni, que la connexion soit bénie, que tout ce que nous allons faire ce matin, Seigneur, pour ta gloire, Père, sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te soumets, Seigneur, ce moment. Manifeste ta grâce et ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, frères, sœurs, soyez bénis. Voilà, bonjour ma fille Béatrice, sois bénie. Bonjour mon fils Germain Yao, sois béni. Alors, prenons ensemble nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 7. On écoute attentivement. Actes des Apôtres, le chapitre 3. Quelqu'un peut écrire pour les autres, voilà, en commentaire. Actes des Apôtres, le chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Du verset 1 au verset 7. Partagez la vidéo, partagez la vidéo fortement pour bénir la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, je vais dire la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on déposait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. Bien-aimés, voici le texte que le Seigneur nous donne pour être, voilà, le message, le texte d'appui pour ce message que le Seigneur me met à cœur ce matin pour toi, pour toutes ces personnes qui vont suivre véritablement cette émission. Shalom à vous, shalom au frère Oscar de Jésus, sois béni. Alors, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur dispose les cœurs ce matin pour ce message. Alors, nous voyons ici dans ce texte-là le récit de quelque chose qui s'est passé après la Pentecôte. La Bible dit que Pierre et Jean allaient au temple. Et lorsqu'ils partaient au temple, il y avait un homme
que tous les jours, on soulevait et on venait déposer là à l'entrée du temple qu'on appelait la belle. Voilà, la belle. Et il était là pour demander de l'argent, pour demander l'aumône aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme-là était toujours là. Et certainement que Pierre et Jean l'ont remarqué. Avant la Pentecôte, ils l'ont vu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et cette fois-ci, c'était après la Pentecôte. Parce que quelque chose s'est passé, venait de se produire dans la vie de Pierre et de Jean. Parce qu'au chapitre 2e des Actes des Apôtres, nous avons vu les disciples investis, bien-aimés dans le Seigneur, d'une puissance inimaginable, bien-aimés dans le Seigneur. Ils avaient reçu l'onction, ils avaient reçu la puissance de Dieu, à tel enseigne que déjà au chapitre 2, Pierre a prêché et il y a eu 5000 convertis. Et donc cet homme était débordé d'onction, Jean était débordé d'onction et il partait au temple. Et ce jour-là, frère, cet homme qui était là, qui avait été placé là certainement par ses frères, ou bien certainement par les gens, par son entourage, qui l'exploitait, parce que le fait qu'il soit là et qu'il demandait l'aumône leur permettait certainement de vivre, leur permettait certainement, bien aimé dans le Seigneur, de régler certains problèmes, de faire certaines choses, de faire certaines réalisations avec l'argent de l'aumône. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, des personnes, nous sommes d'accord que quelqu'un ne peut pas tous les matins soulever un homme et venir le déposer là sans avoir lui-même quelque chose dans ce qu'il va avoir comme aumône. C'est pourquoi ce matin, bien aimé dans le Seigneur, je veux ouvrir ton esprit sur quelque chose. Bien aimé, dans la vie, lorsque tu es un canal par lequel les autres peuvent être bénis, ils peuvent être autour de toi, ils vont t'aider, ils seront là toujours avec toi, ils vont te soutenir, mais c'est parce que simplement leur regard est fixé sur ce qu'ils peuvent avoir de toi. Le jour où ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus avoir quelque chose de toi, bien aimé dans le Seigneur, ils vont te jeter. Et ça, c'est une réalité. Bien aimé, ce jour-là, Pierre et Jean ont été une grande bénédiction dans la vie de cet homme. Partage ce message, fais du bien à quelqu'un. Pierre et Jean ont été d'une grande bénédiction dans la vie de cet homme. On le soulevait chaque matin, on le déposait là pour qu'il puisse demander l'aumône. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, Jésus-Christ est venu à la rencontre de cet homme. Chaque fois les disciples passaient, ils voyaient cet homme assis. Ils voyaient cet homme assis qui demandait l'aumône. Certainement plusieurs fois, ils ont demandé, ils lui ont donné l'aumône. Plusieurs fois, ils lui ont certainement donné l'aumône. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand cet homme les regardait, quand ils ont demandé à l'homme de les fixer, l'homme les fixait et il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, les gens qui lui demandent de les regarder, c'est des gens des gens qui lui donnent de l'argent. Et cet homme était convaincu que Pierre et Jean allaient lui donner de l'argent. Mais il y a plus grand que l'argent. Il y a quelque chose de plus fort que l'argent. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, frère, sœur, il y a toujours quelque chose, ce que Dieu a réservé pour toi et au-delà de tes attentes. Quelqu'un n'a pas compris. Ce que Dieu a réservé pour toi est au-delà de tes espérances. Ce que Dieu a réservé pour toi est au-delà de tes imaginations. Cet homme attendait recevoir de l'argent de Pierre et de Jean. Mais ce que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, a réservé pour cet homme, pour ce jour-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de plus grand que l'argent. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur. Je ne sais pas quelles sont les prières que tu as présentées à Dieu parce que tu as besoin de quelque chose. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Dieu dispose de quelque chose qui dépasse ce que tes demandes, qui dépasse tes attentes, qui dépasse ce que tu lui demandes. Tu lui demandes certainement un mari, Dieu veut te donner plus que ça. Tu lui demandes certainement un voyage, Dieu veut te donner plus que ça. Tu demandes peut-être de l'argent, Dieu veut te donner plus que ça. Il faut toujours te dire une chose, c'est que ce que Dieu veut te donner dépasse ce que, bien aimé dans le Seigneur, tu lui demandes. Anne a demandé un enfant, mais Dieu voulait donner un prophète à Israël. Oh Maya Kashata.
Anne a demandé un enfant. Anne a souffert pour avoir un enfant. Anne a pleuré devant Dieu. Seigneur, je veux un enfant. Je veux un enfant. Cependant, il n'y avait pas de prophète en Israël. Dieu voulait offrir à Israël un prophète et par le canal de Anne. Ce que toi tu demandes à Dieu, ce bien-aimé dans le Seigneur, est toujours petit comparé à ce que Dieu veut t'accorder. Et Dieu n'est pas égoïste dans ce qu'il te donne. C'est pourquoi lorsque Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, enrichit quelqu'un, il ne l'enrichit pas pour que lui seul, il soit égoïste dans sa richesse, il soit orgueilleux dans sa richesse. Dieu t'enrichit, Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Pour que tu sois parce qu'il a prévu te mettre à la croisée du chemin, bien-aimé dans le Seigneur, de quelqu'un qu'il veut élever demain. Tu es le canal par lequel Dieu veut passer pour élever un bon nombre de personnes, pour bénir la vie de certaines personnes. Des gens qui vont prier pour demander de l'argent, Dieu peut utiliser ton canal parce qu'il t'a rendu riche pour que tu sois une bénédiction pour ces personnes. Dieu regarde toujours au-delà de ce que nous voyons. C'est fort ce que le Seigneur te révèle ce matin. Dieu regarde toujours au-dessus, de-delà de ce que nous voyons. Dieu dépasse toujours nos attentes. Dieu dépasse toujours nos espérances. Anne attendait un enfant, mais Dieu voulait donner un prophète. Non seulement un prophète, mais il voulait donner un juge en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, il voulait donner un juge en Israël. Pas seulement donner un juge, mais il voulait donner un faiseur de roi en Israël. C'était Samuel, le fils que Dieu a donné à Anne. Cet homme a demandé de l'argent, mais Dieu voulait bien aimer lui donner la mobilité de ses jambes. Oh, parce que l'argent que les gens lui ont donné n'ont jamais changé son état. L'argent que il a demandé aux gens et que les gens lui ont donné n'a jamais changé sa position. Chaque matin, on le soulevait et on le déposait là. Il y a des choses souvent que tu demandes, bien aimé, qui ne peuvent pas changer ton état. Il y a des choses souvent que tu demandes à Dieu qui ne peut pas changer ta position. Mais Dieu veut changer ta position. Dis-moi amen. Dis-moi amen ce matin. Dis-moi amen ce matin. Et je rentre dans une profondeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu a donné à Israël un prophète par le biais de Anne. Cependant, Anne lui demandait juste un enfant parce qu'elle était fatiguée des injures. Elle était fatiguée des persécutions, des railleries, des gens autour d'elle. Et surtout de sa coépouse Pénina qui avait beaucoup d'enfants et qui la maltraitait, qui la mortifiait par ses injures tous les jours. Tous les jours, bien aimée dans le Seigneur, elle était fatiguée de cette situation. Mais pendant qu'elle voyait bas, Dieu voyait haut. C'est pourquoi la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas comme nos pensées, mais les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Il dit de même, le ciel est élevé de la terre, ainsi, les pensées de Dieu sont élevées de nos pensées. C'est pourquoi, lorsque tu penses bas, Dieu pense haut. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? Oh, que Dieu bénisse son serviteur, Romis l'air, sois béni, homme de Dieu, sois béni, sois béni. Quand nous pensons bas, Dieu, lui, pense haut. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu en ce moment. Je ne sais pas ce que tu espères en ce moment. Peut-être que tu es serviteur de Dieu et que tu prêches à une petite communauté. Mais Dieu veut que tu sois une bénédiction pour le monde. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te donner ce que tu n'as jamais peut-être pensé. Dieu veut t'élever à un niveau, bien aimé dans le Seigneur, où tu ne t'es jamais mis. Dieu veut t'accorder quelque chose que, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, les gens n'ont jamais imaginé que tu peux avoir. C'est ça, c'est ça. Personne ne pouvait imaginer que cet homme qu'on déposait là, devant la porte du temple qu'on appelait la Belle, cet homme-là, un matin, il va marcher. Personne ne pensait à ça. Dieu est un Dieu qui surprend les hommes. Et je prophétise que Dieu surprend ton entourage par ton canal. Dis-moi amen et tu reçois cela. Je prophétise que Dieu surprenne ton entourage par ton canal. Oh, que Dieu surprenne ta famille par ton canal. Que Dieu surprenne ta nation par ton canal. Que Dieu surprenne les gens qui ne te considéraient pas, qui ne te regardaient pas, qui ne pensaient pas que tu pouvais atteindre ce niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu les surprenne.
Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Dieu n'a pas encore achevé son œuvre dans ta vie. Il ne fait que commencer. Les gens le soulevaient cet homme chaque matin et venaient le déposer. On se le soulevait, on venait le déposer. On le soulevait, on venait le déposer. C'était une routine. Cet homme était habitué à ça. Ceux qui partaient au temple étaient habitués à cette routine. Les gens qui le soulevaient étaient habitués à cette routine. Quand ils se réveillaient le matin, ils se levaient tôt parce que la première prière en Israël, c'était à 9 h. Donc il fallait se réveiller tôt. Et s'ils étaient loin, ils devaient marcher pendant longtemps pour arriver là où ils étaient. Mais puisque, bien aimé dans le Seigneur, ils gagnaient de l'argent dans cet homme, hein, il ne se gênait pas de le soulever pour venir le déposer. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Il y a des gens autour de toi qui t'entourent. Pas parce qu'ils t'aiment, pas parce que, bien aimé dans le Seigneur, leur amour est trop pour toi. C'est parce qu'ils gagnent quelque chose en toi. C'est pourquoi ils sont avec toi. C'est pourquoi ils sont attachés à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui soulevaient cet homme pour venir le déposer devant le temple, attendaient de recevoir quelque chose le soir. Parce que le juif, bien-aimé dans le Seigneur, avait des heures de prière dans la journée. Le juif priait 2 fois dans la journée. Est-ce que vous comprenez un peu? Il priait à 9 h et il priait à 15 h. Et donc, ils savaient que, bien-aimés dans le Seigneur, à la fin de la journée, ils allaient avoir de l'argent. Quand ils rentrent, ils donnent à la sortie, certains vont encore donner. Et sur les 2 prières de la journée, ils ont de l'argent. Et la Bible précise que chaque jour, on le soulevait. Il n'y avait pas de répit pour cet homme. Il n'y avait pas de répit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne sais pas dans quoi vous êtes en train de souffrir en ce moment. Je ne sais pas quelle situation que vous traversez en ce moment. Les choses peuvent être difficiles. Les choses peuvent être compliquées pour vous. Mais je veux vous rassurer ce matin. Dieu regarde, bien-aimé dans le Seigneur, regardez cet homme qu'on soulevait le matin et on déposait, on venait chercher le soir. On le soulevait à la maison, on le déposait devant le temple. Mais un jour, Dieu a dit stop. Je veux t'annoncer ce matin que Dieu dira stop à ta situation. Dieu dira stop à la routine que tu es en train de vivre en ce moment. Dieu te dira stop, bien-aimé dans le Seigneur, à l'extorsion que les gens bien-aimés dans le Seigneur, te font parce que d'autres usent de toi, abusent de toi pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir avancer. Je veux t'annoncer ce matin que Dieu a un temps pour toutes choses. Et le temps que Dieu a donné à tes adversaires, bien-aimés dans le Seigneur, est en train de s'épuiser. Est en train de s'épuiser. Le temps que Dieu a donné à l'ennemi est en train de s'épuiser. Il viendra un temps où Dieu se lèvera, comme il s'est levé pour cet homme. Il s'est levé pour cet homme. Toute sa famille savait on le déposait toujours là. Les gens venaient certainement lui demander de l'argent, parce qu'ils savent qu'on le dépose là-bas. Il va demander l'aumône. C'est lui qui faisait le sale boulot. Bien aimé dans le Seigneur, pour qu'eux, ils soient à l'aise. Je veux ce matin te dire quelque chose. Oh Maya Kota Kashenta. Il viendra un jour, il viendra un temps où Dieu mettra un terme à la souffrance que tu as endurée, à l'humiliation que tu as vécue. Bien-aimé, il n'y a pas plus grande humiliation que de vivre, bien-aimé, comme un mendiant. Il n'y a pas plus grande humiliation pour un homme, bien aimé, que de vivre comme un mendiant, tendre la main pour manger, demander pardon pour pouvoir manger. Il n'y a pas plus grande humiliation. Il n'y a pas plus grande humiliation. Parce que tout homme a un petit degré de fierté. Tout homme a un petit degré de fierté. Petit degré de fierté. Et tout homme a ça. C'est une humiliation. Cet homme était habitué à l'humiliation. Il a finalement cru que sa vie était humiliation. Il ne devait que demander pour manger. Il ne pouvait que demander pour pouvoir vivre. Bien aimé, c'était mal. Certainement qu'il avait peut-être une femme. Il avait peut-être des enfants. Mais il devait commander pour s'occuper de sa famille. Il y a des gens qui vivent tous les jours dans l'humiliation parce que la situation qu'elles vivent, elles sont difficiles. La situation vécue est difficile. Tu es obligé de demander l'argent à tes petits frères. Tu es obligé de demander l'argent à tes petites soeurs. Tu es obligé de demander l'argent aux gens que non, ton normal, ton âme même ne supporte pas de pouvoir demander. Mais tu es obligé. Tu es dans une position d'humiliation. Oh. Je te dis quelque chose ce matin. Il y a une fin
Il y a un terme que Dieu a fixé pour ce temps d'humiliation. Cet homme qui était tellement humilié. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a eu un jour. Oh, dis-moi un jour. Il y a eu un jour. Où ils l'ont soulevé le matin. Ils sont venus le déposer devant la porte du temple qu'on appelait la Belle. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont allés vaquer à leurs occupations. Mais à leur retour, c'est-à-dire pendant qu'ils l'ont laissé et ils sont allés vaquer à leurs occupations, cet homme était assis là. Et pendant qu'il était assis, Pierre et Jean allaient au temple. C'est pas qu'ils sortaient du temple, mais ils allaient au temple. Parce que si Dieu opérait le miracle, s'il a opéré le miracle en sortant du temple, il allait rentrer directement à la maison. Mais comme il rentrait au temple et que le miracle fut opéré, lui aussi, il est rentré avec eux dans le temple pour glorifier le Seigneur. Parce que bien aimé, tout miracle que Dieu opère dans ta vie, c'est dans le but de t'amener à être attaché à lui. Écoutez-moi très bien. Dieu ne bénit pas quelqu'un pour que la personne puisse s'éloigner. C'est pourquoi il y a des gens, leur bénédiction tarde à arriver. Parce que simplement, quand Dieu les bénit, ils fuient. Ils abandonnent la voie de l'église. Ils abandonnent la voie de la prière. Ils abandonnent, bien aimé dans le Seigneur, la communion avec Dieu. Or, Dieu bénit quelqu'un pour le rapprocher de lui. C'est pourquoi avant de te bénir, Dieu prend le temps. Il prend le temps de te laisser dans l'humiliation, de te laisser dans la souffrance, afin que tu puisses mesurer l'importance de la bénédiction qu'il t'accorde. Quelqu'un qui a souffert, avant d'avoir quelque chose, il ne joue pas avec la chose. C'est pourquoi vous allez voir que pratiquement tous les enfants qui ont hérité des biens de leur père n'ont pas géré comme leur père gérait. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas souffert pour avoir la chose. C'est la pédagogie divine. C'est la pédagogie divine. Et la Bible nous dit que pendant que Pierre et Jean entraient au temple, cet homme était assis là. Il était assis. Ce jour était la fin. Ce jour était la fin de sa souffrance. Bien aimé dans le Seigneur, parce que cet homme a rencontré Jésus. Oh Maya Konta. Ils l'ont déposé le matin. Ils sont partis vaquer à leurs occupations. À leur retour, frère, quelque chose s'est passé entre-temps. Je veux te dire quelque chose ce matin, frères et sœurs. Je veux vous dire quelque chose ce matin. Cet homme a rencontré Jésus. Lui qui était boiteux, il était assis et demandait l'argent. Pierre regarde cet homme. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Oh, j'aime cette phrase. Il dit, je n'ai ni argent à te donner, je n'ai ni or à te donner. Un homme de Dieu ne peut ne pas avoir l'argent pour te donner. Un homme de Dieu ne peut ne pas avoir le mariage pour te donner. Un homme de Dieu ne peut ne pas avoir, bien aimé dans le Seigneur, les biens de ce monde pour te donner, mais il a quelque chose que Dieu a déposé en lui gratuitement et qu'il peut te donner, qui peut te faire relever de la situation dans laquelle tu es. J'ai prêché quelque part et j'ai dit aux gens, je n'ai pas peut-être le mariage pour vous donner, mais je peux déclarer une parole et le mariage arrive dans votre vie. Tu n'es rien peut-être, tu n'as rien. C'est comme Samuel. Samuel n'était pas roi, mais Samuel était un faiseur de roi. Samuel n'était pas roi, mais il était un faiseur de roi. Ça ne veut pas dire que parce que peut-être l'homme de Dieu n'est pas marié qu'il ne peut pas déclarer le mariage sur la vie de quelqu'un. Non, c'est des choses qui font partie de son onction. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'ai aimé cette phrase et je vous expliquais juste cette phrase. Parce que bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu possède un dépôt qui peut véritablement l'amener à relever quelqu'un qui est assis dans l'humiliation. Pierre a dit à cet homme, regarde-nous, Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous droit dans les yeux. Quand ils ont regardé Pierre, il a regardé Pierre dans les yeux, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme n'a rien compris à ce qu'ils ont dit. Il était dans la stupéfaction. Parce que lorsque Pierre a commencé à dire que je n'ai ni or ni argent, certainement que son cœur a commencé à être découragé. Mais il a dit, ce que j'ai, je te donne. Il s'attendait maintenant à quelque chose. Il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme était étonné parce qu'il n'avait jamais vu, bien aimé de ses propres yeux, un boiteux marcher.
parce que quelqu'un lui a ordonné de marcher. Il n'avait jamais vu un tel miracle. Cet homme était étonné, mais bien aimé, en ce moment précis, l'onction était en gestation dans le corps de cet homme. La parole que Pierre a libérée était en train de visiter l'esprit de cet homme, redonner vigueur à ses membres, redonner vigueur à ses forces, à ses chevilles, était en train de rendre ferme, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est nerf qui s'était contracté. Les nerfs commençaient à se décontracter. Les veines commençaient, bien aimé dans le Seigneur, à obéir. Le pied l'aidait à se lever debout. Dès qu'il s'est levé, cet homme, bien aimé dans le Seigneur, un pas, deux pas, a commencé à marcher. Il a commencé à sauter. Et en sautillant, il est rentré dans le temple, bien aimé, en train de crier et de sauter. Je veux te dire quelque chose. C'était un jour de délivrance, un jour de joie, un jour, bien aimé dans le Seigneur, où cet homme ne peut pas mesurer la grandeur. Alléluia, une très grande bénédiction pour cet homme. Je veux ce matin, je viens ce matin dire à quelqu'un, Dieu a un plan spectaculaire, un plan qui dépasse ton entendement. Les gens qui t'ont déposé le matin, les gens qui ont déposé cet homme le matin, à leur retour le soir, ils ne l'ont pas trouvé assis à la même place. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, les gens qui t'ont laissé et ils ont voyagé, les gens qui t'ont laissé et puis ils ont pris de l'avance sur toi. Tu penses que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Il viendra un matin où ils seront étonnés de ne plus te voir au même endroit où ils t'ont laissé. Celui qui me dit amen, cela arrive dans sa vie à l'instant. Là où ils t'ont laissé, ils sont partis. Là où ils ont bien aimé dans le Seigneur, t'a laissé en arrière, ils ont pris de l'avance. Ils seront étonnés un matin de voir que tu n'es plus au même endroit. Ils t'ont laissé dans le même quartier. Ils ont voyagé et ils reviennent. Ils te trouvent toujours dans le même quartier. Bien-aimé dans le Seigneur, il viendra un temps où ceux qui t'ont déposé là, ou bien ceux qui t'ont vu à ce même endroit, à ce même poste, dans cette même position, ne t'y retrouveront pas. Parce que le Seigneur aura croisé ta route un de ces jours et t'a mis debout et ta situation a changé. Dis-moi amen et quelque chose arrive pour toi ce matin. Shakamaya mashonta mama. Alléluia. Regardez, les gens qui ont déposé cet homme-là, ils savaient que le soir, il y avait toujours l'argent. Ils venaient toujours chercher l'argent le soir. Parce qu'ils savent que le soir, ils viennent prendre le butin pour partir avec. Et ils étaient contents. Certainement que ce jour, ils étaient dans la ville et ils étaient en train de manger. Ils mangeaient à crédit. Ils s'habillaient à crédit. Parce qu'ils savent que le soir, il y a leur butin qui va tomber. Mais ce jour-là, frère, le crédit est resté sur leur tête. Ils ont mangé là-bas. Ils disent, on va venir payer. Et chaque fois qu'ils mangent, ils viennent, ils prennent l'argent, le lendemain, ils payent. Ils sont devenus de bons clients quelque part dans des restaurants de luxe où même cet homme-là qui souffrait n'a jamais mangé là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, ils s'habillaient bien, ils vivaient bien, ils mangeaient à crédit. Mais ce jour-là, leur crédit est resté sur ta tête, leur tête. Je prophétise ce matin que tous ceux qui abusaient de toi soient véritablement dans la honte et dans les problèmes au moment de ton relèvement dans le nom de Jésus-Christ et que tu témoignes et qu'il témoigne que ton Dieu est puissant. Alléluia, alléluia. Je veux ce matin, frères et sœurs, t'amener à un autre niveau. Tu ne peux pas rester là assis et ils viendront te trouver encore là. Il y a un temps du relèvement. Frère, il y a un temps où l'homme est couché, mais il y a un temps où Dieu le relève. C'est pourquoi chaque fois que Jésus rencontre un malade couché, il dit lève-toi et prends ta natte et va. Parce que bien aimé, ta position doit changer. Il doit y avoir un mouvement dans ta vie. Il doit y avoir un mouvement dans ta situation. Et j'ordonne le mouvement ce matin. J'ordonne le mouvement ce matin. J'ordonne le mouvement dans ta vie. Un déplacement, un changement de position, un changement de place, un changement d'élan, un changement bien aimé dans le Seigneur dans ta vie dans le nom de Jésus. Là où ils t'ont laissé hier, ils ne viendront pas t'y trouver là. Parce que Dieu a fixé un jour. Oh Mayenta Yanta. Dieu a fixé un jour où la situation de ta vie va changer. Ce que tu es en train de traverser ne sera qu'un mauvais souvenir. Cet homme était blessé dans son âme à cause de l'humiliation, bien aimé dans le Seigneur, de l'aumône qu'il demandait tous les jours. Les gens crachaient sur lui, les gens le dépassaient, les gens le viraient, les gens lui disaient, oh, le rabrouaient, les gens le rejetaient parce qu'il leur demandait de l'aumône. Il avait l'humiliation dans l'âme. Mais un jour,
jour, Jésus-Christ a mis un terme à la situation. C'est pourquoi Pierre a dit, il dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé et il a commencé à marcher. Jésus te dit ce matin, lève-toi et marche. Ils ne viendront pas te trouver là où ils t'ont laissé. Ils ne viendront pas te trouver là où ils t'ont laissé. Les gens qui l'ont déposé le matin, ils sont revenus le soir, tout contents, parce que hier, ils ont fait une bonne recette. Voilà, hier, ils ont fait une bonne recette. Mais donc, aujourd'hui, ils se sont dit que certainement le nombre de gens qui vont venir à la prière, va augmenter. Donc, ils vont faire encore des recettes les plus grandes. Parce que, frère, c'était pendant la période de la Pentecôte. Les Juifs qui étaient à l'étranger étaient tous là à Jérusalem. Tous les Juifs qui étaient à l'étranger étaient à Jérusalem pour la Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, tous les Juifs de la diaspora venaient au pays, venaient à Jérusalem pour présenter leur offrande. Parce que la Pentecôte, c'était la fête des offrandes. C'était la fête des offrandes et la fête de la reconnaissance à Dieu. Alors, ils venaient de partout. Les Juifs étaient remplis. Les Juifs de toutes les langues étaient là parce qu'ils beaucoup vivaient dans le monde grec. Ils étaient tous là. Et donc, ces hommes-là qui ont déposé, bien aimé, ce boiteux, étaient sûrs qu'ils allaient faire un maximum de blé. Ils allaient faire un maximum d'argent sur son dos. Mais lui, il sera toujours assis là, dans la même... Parce qu'il ne peut pas bien s'habiller. Si le boiteux s'habille bien, s'il s'habille bien, s'il porte des vraies chaussures, s'il porte des vrais vêtements, qui va lui donner encore de l'argent? Donc, il était obligé de porter des habits qui sentaient. Oh, Maria caché, ta situation va changer. Ta situation changera. Jésus va entrer dans ton histoire. Jésus va aller à ta rencontre. Une rencontre prophétique, frère, sœur, se produira, se fera. Et quelque chose va changer dans ton histoire. Quelque chose va changer. Ils ne viendront pas te retrouver là. Pendant qu'ils s'attendaient à venir récolter un pactole le soir, récolter un pactole le soir, bien aimé dans le Seigneur, récolter un pactole, ce jour-là, ils arrivent. Et à la place où ils l'ont déposé le matin, ils regardent là-bas, il n'est pas là. Ils regardent là-bas, il n'est pas là. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont cherché certainement dans les environs. Ils se sont renseignés. C'est là les gens lui ont dit, mais c'est pas le monsieur qui est toujours là? Il dit oui, oui. Il dit, mais il n'est plus boiteux. Il marche maintenant comme vous. Il marche maintenant comme vous. Il marche maintenant comme vous. Il marche. Aujourd'hui, la nouvelle a pris toute la ville, que non, le boiteux, elle s'est levé. Il a commencé à marcher. Parce que, frère, le miracle était tel que le Sanhédrin a convoqué Pierre et Jean. Le Sanhédrin, les chefs de l'église ont convoqué Pierre et Jean à cause de ce miracle. Le miracle a frappé tout le pays. Laisse-moi te dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Ton élévation sera grande. Oh, ton élévation sera grande. Peut-être que les gens de la même promotion que toi, même génération que toi, t'ont laissé en arrière. Ils sont devant. Quand tu te regardes et tu les regardes, tu te poses la question. Mais est-ce que tu n'as pas mal fait de suivre Jésus? Est-ce que tu n'as pas mal fait de prêcher l'évangile? Est-ce que tu n'as pas mal fait de t'attacher au Seigneur? Est-ce que tu n'as pas mal fait de faire ce choix, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller à l'église? Je t'informe que, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui fait la part des choses. Il y a ceux qui commencent et il y a ceux qui terminent. Et toi, tu fais partie de ceux qui terminent. Ils peuvent commencer. Ils peuvent te dépasser. Laisse-les te dépasser. Il viendra un temps où Dieu s'élèvera. Dieu s'élèvera pour ta cause. Et il essuiera les larmes de tes yeux. Les larmes de tes yeux. Rien n'est jamais tard pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être en retard. Mais tu peux te lever tard, mais tu n'es pas en retard. Alléluia. Je veux te dire quelque chose ce matin. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Laisse les autres avancer. Les autres n'ont qu'à courir. Ils vont arriver là où tu veux. Là où ils veulent. Mais Dieu a un temps pour toi. Dieu a un temps pour toi. Ils t'ont déposé là. Mais ils ne viendront pas te trouver là. Ils t'ont toujours vu là. Ils se disent que tu seras toujours là. Et chaque fois, ils se disent que non, tu dois être certainement à la même place. Ils sont convaincus que tu es certainement à la même place. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ton Dieu a un plan de destinée pour toi. Est-ce que tu as partagé ce message? Est-ce que tu as partagé cette vidéo? Est-ce que tu as partagé cette vidéo? Est-ce que tu as partagé pour bénir quelqu'un? Partage dans tous les groupes WhatsApp, dans tous les groupes Facebook dans lesquels tu es. Je veux que tu bénisses quelqu'un ce matin. Relève quelqu'un qui avait perdu espoir. Relève quelqu'un qui pensait que pour lui est fini. Relève quelqu'un bien aimé dans le Seigneur.
par ton canal, en partageant ce message. Oh, que Dieu te mette à la tête, que le Seigneur opère dans ta vie, que les gens expérimentent la puissance de ton Dieu, qu'ils voient que ton Dieu est puissant, qu'ils voient que ton Dieu est puissant, qu'ils voient que ton Dieu est puissant, qu'ils voient que ton Dieu est puissant. Alors frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce matin. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur pour toi. Alors sois béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Partage. Seigneur, je te recommande tes enfants ce matin, je te recommande tes serviteurs ce matin. Père, daigne bénir chaque personne de façon spéciale. Relâche l'onction, relâche ta puissance, Seigneur, dans la vie de chaque personne. Donne à chacun, Seigneur, l'onction de vitesse. Manifeste ta grâce, Seigneur, dans la vie de chacun. Père, donne l'espérance, Papa, la foi, une foi, Seigneur, de gloire inébranlable à chaque personne. Une espérance inébranlable à chaque personne. Manifeste, Seigneur, ta puissance. Élève tes enfants. Père, travaille avec tes enfants. Manifeste ta puissance dans leur vie. Protège de gloire et remplis leur coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Manifeste ta grâce, ta faveur dans leur vie. Montre-leur, Seigneur. Montre-leur que tu es là. Même dans les épreuves, que tu es là. Montre-leur, même dans les épreuves, que tu es présent. La Bible dit que pendant les 40 années que ton peuple a fait dans le désert, Seigneur Dieu de gloire, leurs chaussures ne s'est pas coupée, leur a pris au nom de Jésus-Christ de bénir la vie de tes enfants, de les bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, partagez cette vidéo, partagez massivement, bénissez la vie de quelqu'un. Demain à 9h, voilà, nous serons encore là pour un autre numéro de l'émission Ciel ouvert. C'était votre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia, fondateur de l'apostolat catholique Christ aux Nations. Soyez bénis fortement. Amen.